Les ressources côtières, telles que le poisson, les minéraux et l'énergie, sont essentielles pour les populations et la nature. Elles soutiennent l'économie bleue durable, qui est un secteur clé de l'économie mondiale. Cependant, elles sont menacées par un large éventail d'activités terrestres. Les scientifiques du groupe international d'experts sur les ressources ont identifié les nombreuses voies par lesquelles les activités terrestres affectent les ressources côtières. Ils ont constaté que les activités les plus nuisibles sont l'agriculture, les activités portuaires et l'aquaculture. Ces activités menacent la biodiversité côtière, ainsi que la pêche à un niveau alarmant. La détérioration des ressources côtières met en péril la durabilité de l'économie bleue durable. La pêche, l'aquaculture et le tourisme sont particulièrement vulnérables. Plusieurs initiatives tentent de remédier à ce problème, mais sont confrontées à un secteur fortement segmenté, avec trop peu de coordination d'action. Le défi est d'autant plus grand que les activités sont réalisées à plusieurs kilomètres de la côte, voire dans un autre pays, où elles peuvent dégrader les ressources côtières de toute une région. Alors, comment résoudre le problème ? Les experts de l'IRP ont suggéré 5 moyens de renforcer les pratiques de gouvernance côtière existantes. Utiliser la gestion écosystémique comme principe directeur, améliorer les outils existants de gestion par zone pour mieux traiter la gouvernance ternaire, améliorer les mécanismes de coordination entre les différents dispositifs de gouvernance et les secteurs, cibler le renforcement des capacités à destination des praticiens en charge de la gouvernance côtière, compléter les données manquantes par la recherche scientifique. De plus, nous avons besoin de nouvelles approches de gouvernance côtière telles que des cadres réglementaires à l'échelle régionale visant à réduire l'impact des activités terrestres sur les ressources côtières, des communautés d'acteurs représentant les activités terrestres et les ressources côtières, des cadres de suivi et d'évaluation qui reflètent les liens entre la terre et la mer, des outils d'aide à la décision axés sur les zones d'impact et pas seulement sur l'état des ressources côtières. Ainsi, nous pourrons réduire l'impact des activités terrestres sur les ressources côtières, mettre en place une économie bleue durable et nous rapprocher de l'objectif de développement durable 14 des Nations Unies sur la vie aquatique et les autres objectifs qui y sont liés. N'oublions pas que la lutte pour réduire l'impact des activités terrestres sur les ressources côtières est une priorité mondiale afin de protéger nos océans et notre avenir. Il est temps d'agir. Pour en savoir plus, consultez le rapport de l'IRP intitulé Governing Coastal Resources, Implication for a Sustainable Blue Economy, disponible sur www.ressourcepanel.org/reports.